j'ai raccompagné Britney à la maison. J'ai pris ses mains dans les miennes et je l'ai regardée droit dans les yeux. À chaque fois que je te vois, j'ai mon cœur qui bat plus fort, Britney. T'es la fille de mes rêves, l'unique, comme la lune dans le ciel. Oh, Cliff, c'est la chose la plus romantique que j'ai jamais entendue. Faites vos rêves. À ce week-end, je lui ai soufflé un baiser et je me suis éloigné au coin de la rue. Il y avait une autre fille qui m'attendait là-bas. On allait au cinéma. À chaque fois que je te vois, j'ai mon cœur qui bat plus fort. Oh, Cliff, t'es tellement gentil. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'es qui toi? Wow, je serai la star de la nouvelle vidéo du journal intime? Mets-toi à l'aise, j'ai une belle histoire à te raconter. Je m'appelle Cliff d'ailleurs, et je viens du Royaume-Uni. Et comme tu peux voir, j'avais des rendez-vous avec de nouvelles filles tous les jours de la semaine. J'étais un sacré joueur. Mes parents ne sont plus ensemble. Je vivais avec ma mère à Liverpool. Et j'étudiais dans une prestigieuse école de garçons. C'était une de ces anciennes écoles qui valorisait les traditions et enseignait l'étiquette. On avait même nos propres armoiries, qui ressemblaient à un oignon. Mais il y avait toujours quelqu'un pour dessiner des mouches et de la fumée verte dessus pour qu'on ait l'impression qu'il est pourri. Bon d'accord, j'avoue, c'est moi qui faisais ça. Mais chut, maman voulait que je sois un gentleman, mais elle n'y arrivait pas trop. Je ne me débrouillais pas très bien à l'école. Je faisais des blagues à tout le monde et je passais par les filles comme si elles étaient des jouets. Désolé si c'est trop d'infos, mais je suis comme ça moi. Il était trop tôt pour penser à mon avenir et à l'université. J'étais juste là pour m'amuser. Maman détestait ça bien sûr. Cliff, mon petit cochon, t'as encore raté le contrôle de chimie. La directrice a failli avoir une dépression nerveuse à cause de toi. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Maman, ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis plus un enfant. J'étais populaire à l'école et tous les gars pensaient que j'étais un vrai casse-cou. Eugène était mon meilleur ami. On était complètement opposés. Eugène avait peur de sa propre ombre et il essayait d'être comme moi. Tu crois que je vais faire une blague sur une copie pathétique et l'original inimitable? Haha. Non, je pouvais toujours compter sur lui. Eugène m'aidait à faire des blagues et à draguer les filles. Par exemple, il y a eu cette fois où j'essayais de convaincre une fille qui travaillait dans un magasin près de l'hôpital. Eugène a fait semblant de s'évanouir, donc je l'ai amené à l'hôpital tel un héros. Mec, pourquoi t'es aussi lourd? Ça l'a assez impressionné pour qu'elle aille à un rendez-vous avec moi. Un jour, il y a eu un concours de water-polo dans notre école. Il y avait même des journalistes dans le public. Notre directrice essayait désespérément d'impressionner tout le monde. Son œil a commencé à trembler quand elle a vu que l'eau de la piscine était orange et puée. Ils ont dû annuler la compétition. Je suis le seul à remercier pour cette blague. Oh, si seulement j'avais su ce qui allait se passer ensuite. J'étais sûr de m'en sortir. Après tout, personne sauf Eugène et moi n'était au courant de ma farce. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me vanter. Ce soir-là, je suis sorti avec Britney et j'ai décidé de l'impressionner. Au début, elle trouvait ça hilarant. Cliff, t'es complètement fou. Mais c'est là que les filles avec qui je sortais secrètement sont rentrées dans le café. Elles avaient découvert l'existence des autres filles et elles sont venues se venger de moi. La fille de tes rêves, hein? Oups, je me sentais comme des frites dans de l'huile bouillante, les choses chauffaient et j'ai à peine réussi à m'échapper. Mais ce n'était que le début. Britney et le reste des filles énervées se sont associées et elles ont dit à la directrice que c'était moi qui avais rendu la piscine orange. Ma mère a été appelée à l'école. Ils lui ont dit que je pouvais être expulsé. Cliff, t'es complètement hors de contrôle. Tu ne me laisses pas le choix. Bon sang. Maman a décidé de m'envoyer vivre avec mon père à Londres. On ne s'entendait pas du tout et je ne voulais pas quitter mes amis. Mais personne ne m'a demandé mon avis. J'ai donc fait mes valises et... Bonjour, Big Ben, Tower Bridge et... Oups, le regard sévère de papa. Bonjour Clifford, ta mère t'a gâté, mais je vais arranger ça. Quand mes parents m'appelaient par mon nom complet, je savais qu'ils ne rigolaient plus du tout. Et j'avais raison de m'inquiéter. Mon père m'a tout de suite dit que j'irais à son école. Il était directeur là-bas et il voulait toujours garder un œil sur moi. Mon Dieu, oublie tes farces. Si ton comportement et tes notes ne s'améliorent pas, tu passeras les vacances de l'été à l'école. Mais papa! Quoi? Oui, monsieur. Le lendemain matin, j'ai eu un autre choc. Apparemment, papa était directeur d'une école de filles. T'imagines ça? Au début, j'ai paniqué. J'allais être le seul gars là-bas. Puis je me suis dit que c'était pas si mal. Après tout, je serais le seul gars là-bas. Je pourrais faire tomber toutes les filles pour moi. Salut, je m'appelle Cliff et je n'ai qu'une seule question pour vous. Ça vous a fait mal quand vous êtes tombé du paradis? Après tout, vous êtes toutes des anges. C'était pas bien compliqué de charmer mes camarades de classe. Puisque papa voulait que je remonte mes notes, j'ai dû improviser. J'étais doué pour flirter, donc j'ai utilisé tout mon charme pour découvrir que Linda était la meilleure en maths et adorait les chiens. Donc je suis allé la voir avec des yeux de chiot. Waouh, tu l'as résolu tellement vite cette équation. Je suis impressionné. Tiens, tu veux voir une photo de mon bulldog, Richard? Elle a fondu et elle a accepté de faire mes devoirs de maths pour moi. Puis, j'ai découvert que Nicole était la meilleure en chimie et qu'elle aimait Genshin Impact. Donc j'ai téléchargé le jeu et je suis venu la voir. Waouh, t'es comme un alchimiste dans la vraie vie. On joue ensemble un de ces jours? Comme t'as pu le deviner, bientôt, les contrôles de chimie n'étaient plus un problème pour moi non plus. Tout se passait comme prévu. Sauf que cette fois, j'ai essayé d'être plus prudent pour que l'histoire ne se répète pas. Je leur ai demandé à toutes de garder notre relation secrète. Tout le monde nous envirait. Les profs et mon père étaient fiers de moi.
J'étais aussi content de moi parce que je vivais comme un roi et je me baignais dans l'attention de mes camarades de classe. Quand j'ai appelé mes amis de Liverpool, ils bavaient d'envie. T'y crois, Eugène? Une école pleine de filles qui sont folles de moi. Pourquoi t'as toujours autant de chance? On a entendu la sonnerie et je suis allé au gymnase. On était censé faire des courses chronométrées ce jour-là. Dès que je suis entré dans le gymnase, j'ai été frappé par la flèche de Cupidon. Une belle fille à qui je n'avais pas encore parlé faisait un échauffement sur le terrain. Mes camarades de classe ont dit qu'elle s'appelait Cactus Kylie et qu'elle venait juste de revenir de l'école après avoir été malade. Cactus? C'est parce que je pique ceux qui s'approchent trop. Le nouveau. Oh, compris. Kylie était effrontée et avait une langue tranchante, mais elle ne pourrait pas résister à mon charme. Tu veux parier? Si j'ai un meilleur temps que toi, tu dois sortir avec moi ce soir. Et si tu perds, tu laveras mon vélo. Comment est-ce que je pouvais perdre contre une fille? On s'est mis à la ligne de départ et Kylie a tout de suite pris les devants. On aurait dit un guépard. Je ne voulais pas qu'elle me fiche la honte, donc j'ai fait semblant de la laisser gagner. Je suis un gentleman et je t'ai juste laissé gagner. Non, champion, t'as juste peur d'avouer que les filles peuvent être meilleures que les garçons. Toi, t'as un rencard avec mon vélo sale ce soir. Fais attention. Je me sentais bizarre. Kylie m'énervait au point de trembler, mais j'admirais aussi ce cactus épineux. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment amoureux. Après l'école, je suis venu chez Kylie. Son vélo et un seau d'eau savonneuse m'y attendaient déjà. Pendant que je lavais le vélo, elle marquait des paniers de basket. Je me sentais tomber de plus en plus amoureux d'elle chaque minute. Malheureusement, elle ne me remarquait pas du tout. À un moment donné, le ballon est tombé dans le seau et de l'eau sale m'a éclaboussé. Désolé, champion, viens à l'intérieur, je vais te donner une serviette. À l'intérieur, j'ai vu plein d'affiches de mes groupes et films préférés. Elle a adoré Star Wars, comme moi. T'imagines ça? Elle m'a apporté une serviette et de la limonade. Et on s'est mis à parler. Je lui ai expliqué comment j'avais fini à l'école des filles. Et elle m'a expliqué pourquoi elle était aussi froide. J'en ai marre des beaux gars comme toi qui pensent que les filles sont juste de beaux jouets. Tes disquettes ne marcheront pas sur moi. Tu dois partir. Waouh, je suis tombé complètement amoureux d'elle. Au cours des jours qui ont suivi, Kylie était la dernière chose à laquelle je pensais avant de m'endormir. Et la première chose à laquelle je pensais le matin. J'ai décidé que je devais sortir avec elle, quoi qu'il arrive. Et je n'ai même pas eu besoin d'utiliser des astuces. Vu qu'on avait plein de choses en commun, je lui ai envoyé des mèmes. Je lui ai donné des trucs Star Wars. Et je l'ai invitée à un concert de notre groupe de rock préféré. Mais elle n'arrêtait pas de m'ignorer. Tu ne comprends pas que non? Ça veut dire non? Bientôt, j'ai décidé de faire quelque chose de fou et romantique. Si Kylie ne voulait pas aller au concert, alors le concert viendrait à elle. J'ai dit au groupe que la fille que j'aimais ne voulait pas venir. Et ils ont accepté de chanter sa chanson préférée sous la fenêtre de Kylie. Cool girl, c'est pour toi. Félicite-moi, Kylie a enfin fondu et elle a accepté de sortir avec moi. Trop cool. J'étais pas un loser après tout. Ma vie était un conte de fées. Je sortais avec la fille de mes rêves. Mon père était fier de moi et il m'a même dit qu'on devrait aller camper ensemble un jour. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai continué à flirter avec mes camarades de classe parce que j'avais besoin de leur aide pour mes études. Un jour, la chance m'a tourné le dos. Nicole était censée m'envoyer les réponses de chimie, mais j'ai eu un emoji de caca à la place. Elle se moquait de moi là? Évidemment, j'ai raté le contrôle. Plus tard, Linda a fait la même chose, donc j'ai aussi raté le contrôle de maths. Et ça n'a pas arrêté, cours après cours. Je ne comprenais pas pourquoi les filles me boycottaient, donc j'ai décidé de leur parler une par une. Mais elles m'attendaient toutes dans le couloir, furieuses. T'es tellement un bâtard, Cliff. Tu sortais avec nous pour avoir les réponses au contrôle? Eh bien maintenant, on sait qui tu es vraiment. Donc prépare-toi, ta vie est sur le point de devenir un enfer. J'ai été choqué quand j'ai découvert ce qui s'était passé. Tu te souviens de mes ex-copines qui m'ont coincé au café? Elles ont découvert où j'étudiais. Puis elles ont envoyé un texto à mes nouveaux camarades de classe pour leur dire ce que j'avais fait. Maintenant, Nicole et les autres filles étaient furieuses. En plus d'arrêter de m'aider dans mes études, elles ont aussi commencé à me faire des farces. Un jour, je me suis assis sur une chaise recouverte de superglue. Puis je me suis promené avec un trou dans mon pantalon toute la journée. Elles ont aussi mis des verres sur le bureau du prof avant de dire que c'était moi. J'ai été envoyé au bureau du directeur. J'étais prêt à supporter n'importe quel problème tant que Kylie ne découvrirait pas la vérité sur moi. Mais le chat était sorti du sac. Kylie a vite découvert que j'avais menti à toutes ses filles et à elle. Elle m'a largué, bien évidemment. T'es pas différent des autres. Après ça, il y a eu une sorte d'effet boule de neige. Au début, j'étais énervé et j'avais pitié de moi. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je le méritais. Je m'étais toujours dit que j'étais le gars le plus intelligent et que je me sentais pas mal d'utiliser les gens. Mes camarades de classe étaient vraiment incroyables. Et à bien des égards, elles étaient bien meilleures que moi. Tant à l'école qu'au sport. Je leur ai présenté des excuses pour les avoir trompées. Elles étaient bien meilleures que moi. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais je vous admire vraiment. Vous êtes cool. Les filles peuvent être meilleures que les garçons. Elles m'ont écouté en silence et elles n'ont pas répondu. Après tout, ce n'était que des mots. J'ai essayé de leur montrer que je le pensais par mes actions. J'ai donc préparé de petites surprises pour mes camarades de classe. Par exemple, j'ai organisé un pique-nique sur la pelouse de l'école. Et un jour, leurs fleurs préférées les attendaient sur leur bureau le matin. D'accord, Cliff. On te pardonne. On n'a pas besoin que tu nous donnes des cadeaux, parce que tout ce que tu as à faire, c'est d'être une bonne personne et respecter les gens qui te traitent bien. Ouais,
mon karma était presque rétabli. J'ai essayé de me réconcilier avec Kylie. Je l'encourageais au concours et j'écrivais des poèmes pour elle. Mais peu importe ce que je faisais, elle ne me laissait plus m'approcher. J'ai commencé à passer mon temps libre à étudier et j'ai même appelé toutes mes ex pour m'excuser. Bientôt, mon père a remarqué que je faisais vraiment des efforts. Je suis fier de toi, Cliff. Tes notes se sont améliorées et tes profs et camarades de classe ne se plaignent plus de toi. Mais il est temps pour toi de rentrer chez toi. Tu ne peux pas continuer à aller dans une école de filles. On va bientôt se faire respecter. Mes amis m'ont fait une fête d'adieu et je suis revenu à Liverpool. C'était pas mal comme expérience. Malgré tout, j'étais triste parce que Kylie ne m'avait pas pardonné. Le premier jour à mon ancienne école, j'ai vu une foule bruyante dans le couloir. Un groupe de gars se tenait autour d'un nouveau gars chétif et ils se moquaient de lui. C'est Eugène qui riait le plus fort. Hé, pourquoi tu ressembles à une fille? T'as un rouge à lèvres dans ton sac à main? Apparemment, mes camarades de classe avaient découvert que le nouveau type aimait cuisiner et s'intéressait à l'histoire de la mode. Ça leur suffisait pour le harceler. Ça m'a vraiment énervé et je suis entré au centre de la foule. On est au Moyen-Âge ou quoi? Chacun a le droit de s'exprimer comme bon lui semble. Peu importe que tu sois un gars ou une fille, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Laissez-le tranquille ou vous aurez affaire à moi. Wow, Cliff! Ça t'a bien changé que d'aller étudier dans une école de filles. Beaucoup de choses ont changé ici pendant que t'es parti. Je suis le roi ici maintenant, ok? Apparemment, Eugène faisait juste genre d'être mon ami. En réalité, il m'a toujours envié. J'ai compris qu'il m'avait dénoncé à mes ex et que c'était lui aussi la raison pour laquelle mes camarades de classe à Londres ont découvert la vérité sur moi. J'étais furieux, mais quelle petite merde! J'ai attaqué Eugène. Il a reculé et il tremblait comme une feuille. Désolé mec, désolé! Je voulais être populaire comme toi, ne me frappe pas s'il te plaît. En vrai, je voulais te remercier, ta trahison m'a aidé à devenir une meilleure personne. Mais comme tu peux le voir, je suis toujours le roi ici. Laisse le nouveau gars tranquille. Les autres ont hoché la tête, effrayés et éparpillés. Je suis revenu un nouvel homme. J'aimais bien le nouveau moi. Maintenant, je passais plus de temps à étudier et à faire mes passe-temps. Un an plus tard, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et je suis rentré à l'université. Petit cochon, je suis tellement fier de toi. Maman, je suis un adulte maintenant. Ne m'appelle pas comme ça. Je suis devenu quelqu'un de bien et le destin m'avait préparé un cadeau incroyable. Le premier jour d'université, je cherchais des gens quand j'ai croisé une fille. C'était elle, Kylie. Cliff? Je suis contente de te voir. Je suis Kylie. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens de toi. Je ne t'ai jamais oublié. On s'est vite rendu compte qu'on allait suivre les mêmes cours. Tu crois que j'ai une chance? N'oublie pas de liker cette vidéo et je te dis à bientôt.